À cause d'une malédiction, un homme donna naissance à des jumeaux. La sœur aînée, Allaire, hérita du talent de la famille. À l'âge de 7 ans, elle entra dans l'ordre des pionniers et devint une étoile montante, admirée de tous. Mais le frère cadet, Azidin, hérita de la malédiction. Il naquit sans yeux, incapable d'utiliser la magie, et fut traité par tout le monde comme un monstre. Pourtant, personne ne s'attendait à ce que ses défauts deviennent son plus grand avantage. Comme il n'avait pas d'yeux, sa perception dépassait de loin celle des gens ordinaires, lui donnant une vision plus claire que la vue elle-même. Il pouvait même voir à travers le cœur des gens. Comme il ne pouvait pas utiliser la magie, il tourna son mana vers l'intérieur et le transforma en force physique brute, suffisante pour sauter en arrière de 100 mètres d'un seul pas. Et la première véritable apparition d'Azidin commença par un vœu. Un vœu qu'une jeune femme fit de sa vie. Ce jour-là, le mari de la femme lui offrit avec enthousiasme une pièce d'or. Il lui raconta également la légende qui se cachait derrière. Selon le conte, il s'agissait d'une pièce d'empereur. Si quelqu'un dessinait un triangle autour, il pouvait invoquer un pionnier pour exaucer son vœu. Mais c'était aussi un objet dangereux. L'église du roi appelait les pionniers de mauvais adorateurs de faux dieux. La femme se figea. Si c'est si dangereux, pourquoi me le donnerais-tu? Alors qu'elle était encore abasourdie, son mari lui vola un baiser. Mais ce bonheur paisible ne dura pas longtemps. Bientôt, le village fut frappé par une sécheresse qui ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Les champs ne produisirent plus rien. Les villageois n'eurent d'autre choix que de migrer. Puis une équipe de secours entièrement armée arriva sur les lieux. Mais sans un mot, ils commencèrent à massacrer les gens. C'était l'ordre du comte. Cependant, le fils du comte, Cal, pensait qu'un simple massacre était trop ennuyeux, alors il inventa une méthode de torture encore plus cruelle. Parmi ce couple, le mari avait été coupé à la taille alors qu'il résistait plus tôt. Kazel attacha donc délibérément une corde au-dessus de sa blessure. De cette façon, la gravité continuerait à déchirer la blessure, l'aggravant de plus en plus tout en le maintenant en vie. Sa femme ne pouvait que le soutenir avec son petit corps, essayant désespérément d'empêcher la blessure de s'aggraver. Cette vue ne fit qu'exciter Kazel encore plus. Il s'approcha d'un fouet et fouetta violemment la femme. Mais quelle que soit la douleur qui lui traversait le corps, les bras de la femme restèrent enfermés autour de son mari et ne le lâchèrent jamais. Alors que Kazel s'apprêtait à continuer de la tourmenter, un chevalier s'avança vers eux. C'était l'instructeur d'escrime de Kazel. « Jibek, tu es un noble avec le sang sacré du roi. Comment peux-tu faire une chose pareille? N'as-tu pas peur que ça se sache ?» Mais Kazel ne se soucia pas du tout de l'avertissement de son professeur. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut enfin fatigué. Après cela, la femme continua à tenir cette position de toutes ses forces jusqu'à l'après-midi, lorsque son mari ne put plus le supporter. Utilisant ses dernières forces, il ouvrit la bouche et appela faiblement. « Sophia, je t'en supplie, s'il te plaît, enfuis-toi. » Et sur ce, il ne bougea plus jamais. Sa voix était faible, mais aux oreilles de sa femme, elle était aussi tranchante qu'une lame. Elle secoua la tête avec désespoir. Puis elle sortit la pièce d'or que son mari lui avait donnée. Elle la posa sur le sol et dessina un triangle autour. Le pionnier viendra nous sauver. La légende raconte que la famille des pionniers était un groupe de personnes maudites. Pour briser leur malédiction, ils devaient exaucer les vœux des entrepreneurs et collecter les pièces d'or de l'empereur. Une fois formé, le contrat prendrait effet dans les 2 jours. Dans ce moment de désespoir absolu, la femme devint la croyante la plus fervente du monde. Mais l'ironie était que même son mari n'avait jamais cru à la légende. Il ne l'avait racontée que pour lui faire plaisir. Bientôt, la femme s'effondra de déshydratation et d'épuisement. Lorsqu'elle reprit connaissance, c'était déjà le lendemain matin. JEDC était venu en secret et lui avait donné de l'eau. Il avait également utilisé un bâton pour soutenir le corps de son mari. Une fois la femme réveillée, Shebek se prépara immédiatement à partir. « Je ne peux pas laisser le jeune maître savoir que je suis venu ici. Sinon, les conséquences seront plus que je ne peux en supporter. Quant à ton mari, tu n'as plus besoin de continuer à le tenir comme ça. » Les mots de Jubek revenaient à déclarer l'homme mort. Mais la femme continuait à soutenir obstinément son mari et refusait de le lâcher. Cette vue laissa Jibek figé sur place et la culpabilité dans son cœur s'alourdit encore plus. Bien qu'il n'ait pas personnellement participé au massacre, la femme leva soudain les yeux. « S'il te plaît, dis-moi ton nom. » Une faible lueur apparut dans ses yeux. « Quand le pionnier descendra, je lui demanderai de te pardonner. » En contraste frappant avec l'espoir dans ses yeux, le regard de Jibek n'était empli que de pitié. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse vraiment placer son espoir dans une légende aussi vide et incertaine. Même si le pionnier avait vraiment existé, l'équipe de secours comptait tout de même 20 soldats. Plus important encore, le fils du culte portait le sang sacré du roi. Tu devrais savoir ce que cela signifie, n'est-ce pas? Le sang du roi possédait une magie sacrée et extrêmement puissante. Les gens ordinaires ne pourraient jamais vaincre la magie. Mais les paroles de Jibek n'ébranlèrent pas la femme.
Son regard ne fit que se raffermir. Les pionniers sont aussi des mages. Ils ont tué de nombreuses fois des porteurs de sang sacré. Ce sont des êtres divins. Ils peuvent gagner. Gibek ne discuta plus. Il pensait simplement que la femme avait été rendue folle par un traumatisme insupportable. Je m'appelle Gibek. Je suis un chevalier sacré de l'église du roi. Je vous dis mon nom, non pas parce que je veux implorer la pitié. Si ces hérétiques sans âme viennent vraiment, je les combattrai de toutes mes forces. En turc, le nom Gibek signifie bourreau. Et c'est à cause de lui que le démon d'aujourd'hui est apparu. Ne laissant que la promesse qu'il reviendrait la nuit, il se retourna et s'éloigna. La femme baissa les yeux vers l'endroit où la pièce aurait dû reposer à l'intérieur du triangle, pour constater qu'elle avait disparu. La femme serra les dents de soulagement. Plus que 2 jours. Dans 2 jours, il viendrait certainement. Mais le soleil ce jour-là était d'une dureté insupportable, comme s'il brûlait plus fort que tous les jours précédents. De retour au camp de l'équipe de secours, Kazel et Gibek s'affrontèrent à nouveau. Gibek pensait que la catastrophe avait été causée par le climat. Les villageois étaient innocents et pouvaient simplement être relogés sur des terres plus fertiles. Mais Kazel voyait les choses complètement différemment. À ses yeux, la terre avait été nourrie par le sang du roi sacré. La tentative de fuite des villageois était un acte de déloyauté envers le sacré. C'est pourquoi les dieux les avaient punis et avaient rendu le soleil encore plus brûlant. Tout ce qu'il faisait maintenant n'était que dans son esprit, pour les sauver. Leur conversation se termina sur des termes amers. Le temps passa vite et le soir arriva bientôt. Comme promis, JEDC retourna à l'endroit où se trouvait le couple, espérant aider à nouveau la femme. Mais malheureusement, il ne la reverrait plus jamais debout là à soutenir son mari. Plusieurs heures plus tôt, elle était déjà morte de déshydratation. Gibek s'approcha des 2 corps. À ce moment-là, près de 2 jours s'étaient écoulés depuis que la femme avait signé le contrat. Même si le pionnier arrivait en tant que communiste, rien ne pourrait plus changer, marmonna Jabek dans sa barbe. Et un sentiment inattendu de déception monta dans son cœur. Comme une nuit sainte de l'église du roi, il se surprit en fait à espérer que ces hérétiques apparaîtraient et se dresseraient contre Kazel. Mais à ce moment-là, une étrange brume noire flotta soudainement à côté de lui. Avant que Gibit ne puisse réagir, une épée tranchante était déjà pressée contre son cou. Que était-ce que cette habileté fantomatique à l'épée, et cette aura froide et menaçante qui semblait être l'opposé absolu de la magie sacrée? Gibek comprit rapidement que la personne devant lui était peut-être le pionnier légendaire. Êtes-vous un pionnier? Vraiment? Après avoir reçu la confirmation, Gibek donna honnêtement son nom et s'identifia comme un chevalier sacré. L'autre partie parla légèrement. Vous n'êtes probablement pas le pétitionnaire, n'est-ce pas? Si c'était le cas, ce serait bien trop ironique. Ce ton désinvolte fit monter la colère en Gibek, mais il serra les dents et la refoula. Le garçon qui était arrivé scruta rapidement les environs et devina que la femme morte à côté d'eux était la véritable pétitionnaire. Selon les règles, si la pétitionnaire mourait, la pièce deviendrait la récompense du pionnier qui viendrait. Il voulait néanmoins entendre Gibek lui raconter ce qui s'était passé. Gibek dit froidement: « Si tu retires cette épée de mon cou et que tu gardes tes distances, je te le dirai avec plaisir. » Le garçon lui répondit: « Tu pensais vraiment pouvoir m'attraper si facilement sans embuscade ?» Dès qu'il eut fini de parler, sa silhouette vacilla et il était déjà à 100 mètres. Comment est-ce possible? Gibek fut stupéfait par la vitesse et la précision de ce mouvement. Est-ce un fantôme? Est-ce de la magie? Es-tu un mage? Le garçon secoua la tête. À part moi, tous les autres pionniers sont des mages. Rien que la force physique qui dépasse les limites humaines. Cette démonstration attisa encore plus la curiosité de Gibek. Comment t'appelles-tu? Et en tant que pionnier, quel est ton rang? Le garçon répondit honnêtement: « Je suis Aziden, le 108e pionnier sous l'empereur. » Quoi? Les 108? Gibek se figea sur place. La légende raconte qu'il n'y avait que 108 pionniers au total. Pourtant, même le tout dernier possédait ce genre de pouvoir. Comme promis, Gibek raconta à Azidin tout ce qui était arrivé au couple. Je vois à quel point c'était malheureux. Après avoir entendu l'histoire, Azidin se contenta de claquer la langue. Juste à ce moment-là, un hibou descendit du ciel. Le contrat a été rempli. La pièce t'appartient désormais. 108e messager Azidin, veuillez passer à votre prochaine mission. Entendre un oiseau parler figea JBEC un instant. Le fait qu'un oiseau puisse parler était déjà assez choquant, mais le message qu'il délivrait le rendit encore plus mal à l'aise. Le pétitionnaire est donc mort et vous pouvez simplement prendre la récompense et partir sans réfléchir. Oh, regarde-le. Le chevalier sacré veut donc que le vœu soit exaucé. Si cela arrive, les choses ne finiront pas bien pour votre jeune maître. Réalisant qu'il avait parlé avec négligence, Gibek tira immédiatement son épée. Nonsense. He will defeat you here, you soulless heretic. Seeing the night point his sword at him, Azidan let out a cold laugh. Your sword stayed silent when it faced true injustice. And now you want to turn it again. Are you angry at me or are you angry at yourself? What do you know? JBEC shouted, his mind in turmoil. Azedan remained calm.
Stars are supposed to be heroes that form constellations. But in some people's eyes, they are nothing more than faint lights in the darkness. A Spock, Azidane pointed at the woman's body. You saw the victims differently from the other soldiers. You treated the petitioner, then stayed here and waited for me. No, there is no difference. I am a holy knight of the king, plus petit que un, plus grand que Est Church. He must fear and obey those who possess sacred blood. Ozedin said calmly. I have no intention of fighting you. If you still feel pity for that woman, then your sword is not my enemy. Jibek fell silent. Azedin lui tourna le dos, lui donnant une occasion parfaite de frapper. Et pourtant, JBEC ne pouvait se résoudre à attaquer le pionnier. À ce moment-là, la lame d'Azedin étincela, coupant la corde attachée à l'arbre populaire. Le corps de l'homme tomba du ciel, mais Azedin le rattrapa fermement d'une seule main. Quel genre de technique physique était-ce? Même JBEC, qui avait une confiance absolue en son escrime, pouvait maintenant voir que la personne devant lui était un monstre d'un tout autre niveau que lui. C'était donc cela le pouvoir d'un pionnier. Avez-vous une pelle? Une pelle? Vous voulez dire que vous voulez les enterrer? Jibek était rempli de confusion. Puisque le pétitionnaire était déjà mort, Azadin n'avait aucune obligation de s'occuper d'eux après avoir pris la pièce. Pourtant, il essayait maintenant d'enterrer le couple de ses propres mains. Oubliez ça si vous n'avez pas de pelle. Tournant le dos à Jibek, Ozin commença à creuser à main nue. Allait-il vraiment enterrer les corps? Rien que cela constituait un défi direct pour Kazil. Après tout, Kazol voulait que des cadavres soient suspendus à tous les arbres. Il avait donc prévu de les laisser être contaminés par une magie maléfique, de les transformer en morts vivants et de les utiliser comme symbole de son autorité. Il était hors de question qu'il ignore une telle chose. Alors que Jibek était toujours perdu dans la confusion, Hayden avait déjà creusé une grande fosse dans le sol. Jibek observait la scène, ses doigts se resserrant autour de la poignée de son épée. Ces cadavres avaient été laissés à pourrir sur les arbres, dépouillés de la dignité humaine la plus élémentaire. Ils étaient comme des drapeaux suspendus bien haut au-dessus du désir de cruauté d'un tyran. Alors, comment pouvait-il pointer son épée sur quelqu'un qui voulait simplement enterrer les morts? Cette pensée fit soudain sentir à Jibek un sentiment de lâcheté et de pathétique. Au final, n'était-il pas juste un autre serviteur loyal envers un tyran? Avec cette pensée, JCIE son épée. Il s'approcha d'Azadin et commença à creuser avec ses mains également. Peu de temps après, ils avaient tous les deux enterré les victimes. Archange de la sagesse, du courage et de la miséricorde, ayez pitié de leurs âmes. Azedin joignit les mains et se mit à prier doucement. Jibek se figea. Azidin était un disciple de l'empereur maléfique et un membre de la famille des pionniers. Pourtant, la prière qu'il récitait maintenant était le droit funéraire des chevaliers sauveurs. Les chevaliers sauveurs étaient une autre force distincte à la fois de l'église du roi et de la famille des pionniers. Jibek ne put s'empêcher de parler. Espèce d'imbécile arrogant. As-tu abandonné le destin de ta famille pour une foi hérétique? Non. J'admire simplement les idéaux des chevaliers sauveurs. Azadin parla calmement. Si je ne peux pas suivre ce que je crois être juste, alors ma naissance n'a aucun sens. Il n'était clairement qu'un jeune garçon, mais Jibek sentit un niveau de maturité étonnant. Qu'allez-vous faire de l'équipe de secours? Alors qu'elle tournait la tête, mais ne répondit pas tout de suite. Il détacha rapidement la sangle qui lui entourait le corps et sortit un long arc. Dans cette direction, quelqu'un que vous respectez s'approche. Le cœur de Jibek fit un bond. Il se retourna brusquement et vit la dernière chose qu'il voulait voir. Cal marchait en tête, menant vers eux une masse dense de soldats armés. Qu'est-ce que c'est? Vous aviez un faible pour cette femme? Vous auriez dû me le dire plus tôt. Kazil savait donc tout depuis le début. Jibek scruta rapidement la zone et réalisa que le nombre d'hommes qui approchaient était considérable. Presque toute l'équipe de secours était arrivée entièrement armée. Même en tant que chevalier sacré, Jibek n'avait aucune confiance en sa capacité à vaincre ce genre de force. Mais à côté de lui, Azidin n'hésita pas une seconde. Il dégaina son arc et tira droit sur les soldats. La flèche vola à une vitesse terrifiante, traçant une courbe abrupte dans les airs avant de frapper un soldat à l'arrière en plein dans l'œil. L'instant d'après, des cris résonnèrent dans la vallée. Azadin ne laissa pas le temps à l'ennemi de respirer. Il tira immédiatement une deuxième flèche. Les soldats à l'avant avaient déjà levé leurs boucliers, pensant que ces solides boucliers pourraient facilement bloquer l'attaque. Mais à leur grande surprise, la flèche transperça l'épais bouclier et frappa le soldat qui se trouvait derrière. JEDC se figea. Le fait que la flèche puisse dévier sa trajectoire en plein vol était déjà suffisamment choquant, mais la force qu'elle dégageait était encore plus terrifiante. De quelle force avait-il besoin pour faire une chose pareille? Ne m'avez-vous pas demandé comment je m'y prenais avec l'équipe de secours? Azadin dit soudain. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son identité, mais aux croyances qu'elle défend et aux actes qu'elle entreprend. Tout comme ceux qui possèdent le sang sacré du roi, mais massacrent leur propre peuple. Donc, même s'ils portent du sang sacré, cela ne les rend pas nobles. Les actions d'Azadin mirent instantanément Kazil en colère. Il ordonna immédiatement à Jibek de tuer Azadin. Mais avant même que l'ordre ne soit complètement sorti de sa bouche, Ozedin bondit dans les airs. Pendant qu'il était en l'air,
il dégaina son arc encore et encore. Les flèches pleuvaient comme une tempête, ne laissant pas aux soldats le temps de réagir. Un grand nombre de soldats hurlèrent lorsqu'ils furent touchés et s'effondrèrent. Dès le début, la bataille fut presque entièrement à sens unique. Même Kazol lui-même eut une oreille transpercée par une flèche. Mais il comprit vite quelque chose. Azidin n'essayait pas de les tuer, il essayait de leur faire perdre définitivement la capacité de se battre. Qui est ce type ? Rugit de fureur. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, Azidin apparut, derrière lui à une vitesse incroyable. Je m'appelle Azadin, un pionnier sous l'empereur. Quoi ? Un pionnier ? Un de ces monstres sans âme. Un soldat fut pris de sueur froide. Il avait manifestement entendu de nombreuses rumeurs sinistres sur le clan des pionniers. Après la bataille, Azidin avait épuisé toutes ses flèches. Kazil comprit que c'était sa chance et ordonna aussitôt à ses hommes d'attaquer, mais Azidin le frappa avant qu'il finisse. Mais avant qu'il ne puisse finir de donner son ordre, Azidin le frappa et l'envoya voler au loin. Ce qui choqua encore plus Kazil, c'est qu'après être passé à l'épée longue, la puissance de combat d'Aiden demeurait tout aussi terrifiante. Si tu as encore du courage, alors viens m'affronter, espèce de fou furieux. Certains eurent les yeux crevés tandis que d'autres s'effondrèrent et ne pouvaient plus se tenir debout. Après avoir terminé tout cela, Azidin s'approcha d'Azidan, mais ils comprirent également que s'il reculait, la cruauté de Kazol serait tout aussi terrifiante. Au milieu des cris qui se succédaient, presque tous les soldats présents perdirent la capacité de se battre. Certains eurent les yeux crevés tandis que d'autres s'effondrèrent et ne pouvaient plus se tenir debout. Après avoir terminé tout cela, Azidin s'approcha d'Azidan, mais il comprit. Kazil, désolé de te faire attendre, espèce de déchet qui n'apporte que souffrance. Toi, espèce de... Je suis un noble. Ezel tremblait de peur. Mais il se retourna soudainement et créa un éclair de lumière aveuglant grâce à sa magie. Tu vois ça ? C'est ma magie. Cela prouve que je possède une lignée noble incomparable. La lumière était si intense que même les soldats qui venaient d'être aveuglés hurlèrent sous son éclat écrasant. Mais Azidan ne semblait absolument pas affecté lorsqu'il balança son épée vers Kazil. Le coup ne toucha pas un point vital fatal. Au lieu de cela, il frappa quelque chose qui était suffisant pour briser complètement Kazil. Que veux-tu ? De l'argent, des femmes, je te donnerai tout. Je suis un descendant du dieu roi, un descendant du clan des Yaga. Cette identité suffisait à faire trembler presque tout le monde, mais elle n'avait aucun effet sur Azodan. Vraiment ? Quelle coïncidence. Je suis le tueur du dieu roi. Quand l'intimidation échoua, Kazol regarda frénétiquement autour de lui. Enfin, son regard se posa sur Jibek, qui se tenait toujours à proximité. Qu'es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Sauve-moi, je ne vois rien. Peut-être que le flash de tout à l'heure affectait encore la vision de Jabek parce qu'il ne fit aucun mouvement. Je suis un noble, un descendant du dieu roi. Pourquoi devrais-je souffrir à cause de quelques humbles roturiers ? Kazil s'effondra et rugit à nouveau. Au final, il perdit son dernier œil. Le décret de l'empereur avait été exécuté. Bien qu'Azid n'ait tué personne, elle avait infligé au criminel la punition qu'il méritait. Mais à ce moment-là, le bruit d'une épée qu'on tirait se fit entendre derrière lui. C'était Jibek. Il avait dégainé sa lame. Peu importe à quel point tes actions peuvent être justes, je suis un chevalier sacré de l'église du roi. Je ne peux pas rester là à regarder. En regardant JBEC, têtu, Aiden eut un sourire amer. Un chevalier sacré rigide. Tu n'as rien à voir avec les autres chevaliers. Tu oses te moquer de moi ? Non, c'était de la louange. La plupart des autres chevaliers de l'église du roi sont des démons qui ne se sont joints à elle que pour hériter de fonctions sacerdotales. Au moment où il eut fini de parler, une brume noire s'éleva autour de lui. Azadin encore une fois. Portant une armure aussi lourde, tu ne m'attraperas jamais. Sous le regard choqué de Jibek, la silhouette d'Ozin disparut dans les airs. Si le destin le permet, nous nous reverrons. Sa voix résonna dans l'air. Jibek regarda autour de lui, mais tout ce qu'il vit, ce furent des soldats éparpillés sur le sol, dépouillés de leur capacité à se battre. Il est vrai qu'il nous a vraiment battus à mort. Jibek rit sans même s'en rendre compte. Il constata que le fardeau qui pesait sur son cœur semblait s'être complètement allégé. Pendant ce temps, à l'intérieur du château de Magrave, un grand groupe de chefs de village avait traversé montagnes et rivières juste pour rencontrer le père de Kazol, le comte Magrave. Comme leur village était resté des mois sans pluie, ils étaient venus demander une exemption d'impôts. Les gens ont été déplacés et les rues sont remplies de cadavres qui se sont transformés en morts vivants. Dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de collecter suffisamment d'argent pour les impôts. Les yeux du comte Magra étaient froids. Quelle audace! Aujourd'hui, vous implorez un allègement fiscal. Demain, quoi? De l'aide alimentaire. Les chefs de village savaient que la personnalité du comte Magrave était tordue, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Le comte dit, froidement, si le sang dans vos corps était aussi noble que le mien, peut-être que j'accepterais cette suggestion. Sinon, si vous dépassez la date limite, je vous ferai pendre tous,
jusqu'au dernier. Au moment où ces mots furent prononcés, la salle tomba dans un silence de mort. Mais contre toute attente, le comte Magraff fit preuve d'une rare clémence. Aujourd'hui, il y avait une condition. Il devait trouver cette feuille de papier pour lui. Tandis que le comte Magraff parlait, il ouvrit la paume de sa main et un livre magique apparut de nulle part. Pour les villageois qui ne connaissaient rien à la magie, c'était tout simplement impossible. Mais le comte Magraff leur dit de ne pas s'inquiéter. Même s'ils ne comprenaient pas la magie, tant que le souhait dans leur cœur était suffisamment fort, cette feuille de papier répondrait à leur appel et se révélerait à eux. S'ils la trouvaient vraiment. Le comte Magraff promit non seulement de les exempter d'impôts pendant 3 ans, mais aussi de leur fournir 20 000 litres de blé chaque année. Avec une récompense aussi généreuse, les chefs du village comprirent que la page était tout sauf ordinaire. Quelqu'un demanda donc son nom, un double du livre du dieu roi. La voix du comte Magraff resta arrogant. Dès qu'ils entendirent ce nom, tout le monde se figea. Il y a bien longtemps, sur le continent d'Ubris, il y avait 8 trônes. Et chaque trône était détenu par un membre du clan Yaga qui possédait du sang sacré. Mais le roi Asa, grâce à ses capacités extraordinaires, conquit ses 7 autres frères, s'appropria les 8 trônes et fut couronné empereur. Au même moment, les prédécesseurs des pionniers, le peuple étranger Aragosa, arrivèrent également sur ce continent. Ils avaient désespérément besoin de terre où s'installer. Et l'empereur devait effacer les traces laissées par les 7 grands rois. Il accorda donc à ces étrangers un grimoire appelé Chant de l'Oiseau Jaune ainsi qu'une âme connue sous le nom de Voix de l'Empereur. En échange, ces étrangers conclurent un pacte avec l'empereur et devinrent ses pionniers. À partir de ce moment, les mains du clan Aragosa furent tachées de sang sacré. Ils devinrent les chiens de l'empereur. Ils punissaient les nobles maléfiques qui violaient les lois de l'empereur. Mais cette ère ne dura pas longtemps. Après la mort de l'empereur, l'empire se divisa à nouveau en 8 entités indépendantes. Royaumes. Dès lors, le clan Aragosa fut rejeté par le monde et qualifié de sans âme. Pourtant, bien que l'empereur fût mort, le contrat qui les unissait demeurait en vigueur. Le clan Aragosa devait toujours accomplir les devoirs des pionniers pour toujours. Après avoir renvoyé les chefs du village, un léger bruissement retentit derrière le rideau derrière le comte. Puis, un énorme serpent en sortit en rampant. Il redressa lentement son corps et se transforma en une belle jeune femme à la peau bronzée. Monseigneur, mentionner le nom du livre du dieu roi était peut-être un peu imprudent. N'importe quoi, dit froidement le comte Mag. N'êtes-vous pas déjà en train de chercher ce livre en ce moment même, les sorcières? Les rumeurs vont bientôt se répandre sur tout le continent, même trouver une page avant tout le monde suffirait. Tandis que le comte parlait, il se tourna et demanda pourquoi la femme était venue. La femme lui répondit que Kazol avait été attaqué. Mais le comte ne croyait pas que c'était vrai. Après tout, Jibek était là. Kazil n'aurait pas dû être vaincu si facilement. Leur adversaire était un pionnier, dit calmement la femme. Et les pionniers sont également à la recherche du livre du dieu roi, espérant l'utiliser pour briser la malédiction qui les a servis. En plus de cela, la femme donna également au comte de bonnes nouvelles. Kazol n'était pas mort. Il avait seulement été rendu aveugle et estropié. Le comte claqua la langue et dit qu'il enverrait des soldats pour traquer le pionnier. Je comprends. Je vais contacter le commandant tout de suite, mais laissez cette affaire à quelqu'un d'autre. Pendant qu'il parlait, le comte afficha un sourire sinistre. Puisque mon fils est inutile maintenant, je vais juste en engendrer un autre. Pendant ce temps, après avoir quitté le champ de bataille, Azadin errait dans la région depuis un certain temps. Pourquoi se vanter que le contrat prendra toujours effet dans les 2 jours? Quel ramassis de bêtises! Espèce d'idiot! Comment oses-tu parler si grossièrement à la voix de l'empereur? Une voix solennelle résonna à côté de lui. Celui qui parlait n'était autre que l'esprit de la voix de l'empereur. Il écoutait les requêtes des pétitionnaires et les mettait en relation avec les membres proches de la famille des pionniers. C'était un esprit artificiel créé par lui. L'empereur. Et même des siècles après la mort de l'empereur, son pouvoir spirituel n'avait pas du tout faibli. Il était resté aussi puissant qu'il l'avait été par le passé. Cela prouvait à lui seul que le pouvoir de l'empereur était presque divin. Mais les Azidans se moquaient de cette idée. Honnêtement, l'empereur est mort sans prévenir et nous a laissés, nous ses messagers, haïs par le monde entier. On nous appelle des tueurs de rois-dieux, des hérétiques sans âme, et tout ce qu'ils peuvent imaginer. Et en plus de cela, j'ai dû jeter presque tous mes bagages juste pour arriver ici en 2 jours. Maintenant, je suis pratiquement en train de mourir de soif. Les mots d'Ozedine empêchèrent l'esprit du hibou de discuter. Quel malheur! Mais ne vous inquiétez pas, vos serviteurs arriveront bientôt. Pendant que les deux se chamaillaient, Azidin devint soudainement alerte. Une flamme bleue fantomatique flottait lentement dans les airs. Quand Ozin s'approcha, des visages sortirent de l'ombre. Il les reconnut comme étant les personnes qui avaient été pendues au mûrier à l'entrée du village. Parmi eux se trouvait le couple qui avait été tué. Fit le vœu. Les fantômes joignirent leurs mains et s'inclinèrent respectueusement devant lui. Azadine acquiesça en retour. Cette terre manque de la lumière de la vertu royale et de la bénédiction des archanges. Il n'y a aucun avantage à rester ici.
Veuillez aller dans l'au-delà. Les fantômes ne répondirent pas aux paroles d'Azadine. Au lieu de cela, ils levèrent leurs mains ensemble et désignèrent le puits du village. Azadin pensa qu'ils essayaient de lui donner de l'eau, mais lorsqu'il remonta le seau avec empressement, il découvrit qu'il n'y avait pas d'eau du tout à l'intérieur. Il n'y avait que du sable et une feuille de papier incandescent. S'agit-il d'une des pages d'un double du livre du Dieu Roi, la source de l'autorité de l'empereur? Les lèvres d'Azadin tremblèrent légèrement. À ce moment-là, une flamme fantôme passa devant ses yeux, et les silhouettes du fantôme commencèrent à s'estomper. Repose en paix. Ossédine tenait la page incandescente du livre du Dieu Roi dans sa main. Si j'accepte cette mission, puis-je vraiment me libérer de l'esclavage de mon devoir? La voix de l'empereur répondit calmement. Appeler cela une malédiction n'est pas tout à fait exact. Selon l'accord, il s'agit d'un devoir honorable, mais il fallait que je le fasse. Tandis qu'Ithan marmonnait, la voix de l'empereur continua. Vous n'avez pas l'air très content. N'est-ce pas exactement ce que vous, les pionniers, avez toujours espéré? Il existe deux façons de mettre fin au contrat avec l'empereur. Premièrement, collecter 100 000 pièces d'or de l'empereur. Deuxièmement, obtenir le livre du Dieu Roi. Je n'en suis pas encore au point où je peux être heureux. Azadin fixa le livre du Dieu Roi dans sa main. Sentant l'étrange touche du destin. Après tout, le livre du Dieu Roi avait été déchiré en premier lieu à cause du père d'Azidiane. Après cela, Azadin quitta le village et repartit en voyage tandis que la sécheresse de sa gorge continuait de le tourmenter. Au même moment, non loin derrière lui, une petite tête sortit de derrière sa couverture. C'est lui. Selon les rumeurs, c'est la personne la plus inutile et la plus stupide de la famille. Maudite et incapable d'utiliser la magie, la jeune fille avait un ton empli de dédain. Elle pensait clairement qu'une personne comme Azadin n'était pas du tout qualifiée pour servir en tant que pionnière. Mademoiselle Midia, nous devrions rentrer. À côté d'elle se trouvait un jeune garçon du même âge. Je veux tester ses compétences. La jeune fille sortit une flèche. Ah, non, vous ne pouvez pas faire ça. En entendant qu'elle voulait le tester, le garçon paniqua. Nous, les assistants, n'avons pas le droit d'attaquer un pionnier. Un duel devrait suffire, n'est-ce pas? Je ne perdrai jamais contre quelqu'un qui ne sait même pas utiliser la magie. Pour s'assurer qu'elle ne tuerait pas Azadin d'un seul coup, la jeune fille brisa pensivement la pointe de la flèche. Le garçon ne put s'empêcher de le lui rappeler, mais il avait été personnellement promu par l'ancien Kazas. Et alors? Pensez-vous vraiment que l'ancien Kaz l'entraînerait pendant 10 ans pourrait faire de lui quelqu'un d'assez fort pour écraser tous les autres pionniers? Après avoir mis de côté ses distractions, la jeune fille tendit la corde de l'arc. Puis elle visa Azadin et tira. C'était l'Aragosa, la technique caractéristique de la famille, la double flèche. La flèche vola extrêmement vite, fonçant droit sur la tête d'Azadin. Avant même que l'attaque ne touche le sol, la jeune fille s'accroupit immédiatement et se cacha. Elle écouta avec anxiété les bruits au loin et n'osa jeter un coup d'œil qu'une fois le silence total. Mais ce qui l'accueillit fut un caillou volant qui la frappa en plein front. Juste derrière lui, Azadin lui-même. Cette flèche était-elle la tienne tout à l'heure? C'était simplement ma façon de te saluer. La jeune fille le dit avec désinvolture, mais intérieurement, elle fut profondément choquée par le mouvement d'Azadin. Elle ne l'avait pas du tout senti approcher. Il se déplaçait comme un fantôme. Au même moment, elle remarqua 2 flèches supplémentaires dans son carquois. De toute évidence, il avait attrapé les flèches qu'elle avait tirées. N'ayant pas d'autre choix, ils expliquèrent tous les deux pourquoi ils étaient venus. La jeune fille s'appelait Midia et elle était issue de la famille ATL, l'une des 5 familles fondatrices des pionniers. Le garçon était Ismail, le serviteur de Midia. Tous deux avaient été envoyés en mission, envoyés par la famille pour aider Azadin. Aide-moi en faisant cela. Tandis qu'Azadin parlait, il jeta les flèches qui venaient d'être utilisées pour l'attaquer. J'ai vu que ton carquois était vide, alors je t'ai offert mes flèches. N'est-ce pas une aide précieuse? La jeune fille a effectivement utilisé cette excuse pour justifier son attaque. Et Azadin soupira, impuissant. Vous devriez rentrer chez vous, les enfants. Les enfants. Au moment où Midia entendit ce mot, son expression s'assombrit. Je l'ai déjà dit. Je porte le sang de la famille Adel. Je suis bien plus noble qu'un descendant de traître comme toi. La lignée ne signifie rien pour un serviteur. Azadin se détourna et dit. Si vous êtes venu ici pour travailler pour moi, alors vous êtes mon subordonné. De plus, vous venez de m'attaquer. Après avoir dit cela, l'expression d'Azadin devint froide. Peut-être devrais-je vous apprendre les conséquences d'un tel acte. La pression qu'il exerçait fit reculer instinctivement Midia. Était-ce vraiment la personne dont on parlait? L'homme faible et inutile que tout le monde pouvait intimider. Veuillez pardonner mon impolitesse. Si vous voulez quelque chose de moi, alors montrez-moi le respect qui s'impose. Que ce soit en tant que membre des Aragaza ou en tant qu'ennemi, choisissez par vous-même, ennemi ou parent. Quand Azadin posa cette question, Midia comprit finalement qu'il n'était pas quelqu'un avec qui elle pouvait jouer. Elle baissa donc précipitamment la tête et s'excusa. Bien qu'Azadin accepte ses excuses, il ne fit aucun compromis. Il leur dit quand même de retourner d'où il venait. Mais au moment où il se retourna, il sembla se souvenir de quelque chose. Au fait, avez-vous de l'eau tous les deux?
Média ne répondit pas. Elle se contenta de lancer un regard furieux à Azzadin. Je vous défie en duel. Non, cet homme est dangereux. Ismaël tenta rapidement de l'arrêter, mais son avertissement ne fit pas long feu. Média du tout. Elle avait déjà compris que les rumeurs étaient fausses. Azzadin n'était pas l'imbécile que les gens disaient. Au contraire, il semblait puissant et profondément fier. Mais si elle n'osait pas le défier juste parce qu'il était fort, cela ne ferait-il pas d'elle une lâche? Pionnier Azzadin. Moi, Média, je te défie formellement pour ta position de pionnier. Tu es sérieux? Hayden la regarda. Si tu gagnes, ma position de pionnier t'appartient. Mais si je gagne, comprends-tu quelles seront les conséquences? Bien sûr que oui. Ma vie et ma mort seront entre tes mains. Tout ce que j'ai t'appartiendra. Azzadin baissa la tête. Il savait que sa réputation au sein du clan était mauvaise, mais même ainsi, il n'était pas question qu'il perde contre une fille de 13 ans. Azzadin tenta donc une nouvelle fois de refuser le duel, mais Média le repoussa fermement. Elle se retourna et recula. Bien sûr, elle ne cherchait pas à s'enfuir. Elle créait simplement une distance entre elle et Azzadin alors qu'ils étaient à 100 pas l'un de l'autre. Elle s'arrêta finalement là. 100 pas, Azzadin, je te défie. Sérieusement, est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Alors qu'Azzadin était sans voix, une voix solennelle retentit soudain d'en haut. Le duel est lancé. Le pionnier Azzadin a accepté le défi. Oh mon Dieu! La voix V de l'empereur. Ismaïl panique également. On dit que chaque pionnier a un compagnon spirituel et que cet esprit est la voix de l'empereur. Maintenant qu'il est devenu le témoin, ce duel n'est plus un jeu d'enfant. C'est mauvais. Ismaïl devient agité et anxieux. Il ne veut pas qu'il arrive quelque chose à la jeune femme qu'il sert. Non, il n'y a aucune chance que je perde. Quelques minutes plus tard, Média gisait sur le sol, couverte de blessures, incapable de dire un mot de plus. De toute évidence, l'issue du duel était complètement différente de ce qu'elle avait imaginé. Ismaïl se remémora ce qui venait de se passer, le visage toujours rempli d'incrédulité. Comme il n'avait pas de flèche, Azzadin avait utilisé des cailloux à la place. Normalement, comme un arc à un angle prononcé, tout ce qu'on lance est lancé. De la corde pouvait facilement atteindre le dos de la main du tireur. Mais Azzadin y était parvenu, d'une façon ou d'une autre. Il utilisa une technique transmise par les Aragaza, en balançant l'arc comme une fronde. La pierre déchira l'air et fila droit vers Média. Contrairement à une flèche précise, la trajectoire de la pierre était bien plus difficile à prévoir, forçant Média à se recroqueviller de panique. La pierre heurta le sol, rebondit, se brisa en plusieurs fragments et vola à nouveau vers Média. Chant de l'oiseau jaune à l'eau lunaire. Média étendit un voile brumeux de clair de lune et bloqua de justesse l'attaque. Mais le coup suivant d'Hayden fut encore plus absurde. Le caillou qu'il tira changea de direction à plusieurs reprises en plein vol. Bien sûr, ce n'était pas de la magie. Il avait simplement ajouté un effet de rotation au projectile, créant un effet similaire à la magie. Les cailloux attaquèrent Média de toutes les directions et sous différents angles. Heureusement, Ismaël annonça à temps la direction de l'attaque, permettant à Média d'éviter d'être touché. Le duel entra rapidement dans sa phase finale. Azzadin ouvrit délibérément une ouverture, faisant de Média une cible. Elle pensait avoir trouvé l'occasion parfaite. Ses lames s'élancèrent et tranchèrent précisément l'abdomen d'Azzadin. Mais l'instant d'après, son corps se dispersa comme une brume noire. Ce qu'elle avait frappé n'était qu'une image rémanente. Le véritable Azzadin était déjà apparu derrière Média. Média tenta de lancer un sort et de contre-attaquer, mais Azzadin était clairement plus rapide. Il lui saisit le poignet d'un geste rapide et dit calmement « C'est terminé ». L'instant d'après, le poing d'Azzadin s'abattit sur l'estomac de Média. Avec un impact tonitruant, elle fut projetée et s'écrasa violemment sur le flanc de la montagne. Mademoiselle Média, Ismaël ne put plus se retenir et se précipita aussitôt. « Je ne te pardonnerai jamais, espèce de bâtard de basse extraction. Comment oses-tu blesser madame ?» Ismaël chargea Azzadin les dents serrées, essayant de sauver Média. Mais à ce moment-là, la voix de l'empereur retentit. Le duel est terminé. Média a échoué à son défi. Son destin sera désormais contrôlé par le pionnier Azzadin et Ismaël. Parce que tu t'es immiscé dans le duel, tu deviendras l'esclave d'Azzadin avec Média. La voix de l'empereur annonça le résultat final sur le champ. Après sa défaite, Média fut submergée par la honte. Elle tira immédiatement sa lame, avec l'intention de mettre fin à ses jours. Mais dans un violent choc métallique, la dague lui échappa des mains. Hayden s'attendait déjà à ce que Média fasse cela après avoir perdu le duel. Désolé, petite fille, ta vie m'appartient désormais. Sans ma permission, tu n'as même pas le droit de mourir. Média serra les dents, essayant désespérément de se calmer, regardant son expression se durcir puis se forcer à se détendre. Azzadin ne put s'empêcher de rire. Quelle petite fille absurde. Azzadin ne put retenir un rire. Cela devrait suffire à lui apprendre une leçon. Très bien, Média, Ismaël,
vous êtes toutes les deux libres. Quoi? En entendant cela, elles avaient toutes les deux du mal à y croire. De plus, Azadin avait même prévu d'effacer le compte-rendu de ce défi. Après tout, tu ne veux pas laisser de traces, disant que tu as cherché la bagarre avec un pionnier sans raison, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Midia ne comprenait pas du tout les intentions d'Azidine. Une fille aussi belle et talentueuse que moi se tient juste devant toi, et tu me laisses partir sans rien faire. Beauté et talent, Raya Azidane. Laissons la beauté de côté pour l'instant. Si tu avais eu ne serait-ce que la moitié du talent d'Alair, tu n'aurais pas fini comme ça. Aliyeur était la sœur jumelle d'Azidane. Il y a longtemps, après la mort inattendue de l'empereur, le clan Aragaza remporta la guerre de succession et obtint un double du livre du dieu roi. À l'époque, tous les membres du clan pensaient pouvoir l'utiliser pour rompre leur contrat avec l'empereur. Mais un traître apparut au sein du clan. Il s'appelait Acre. Il vola le double du livre du dieu roi et le déchira, dispersant ses pages à travers le monde. Bien qu'Akri finisse par mourir de la malédiction, le résultat ne pouvait plus être modifié. À cause de cette malédiction, Akri donna naissance à des jumeaux. La sœur aînée Aïr et le frère cadet Azedine. Ironiquement, Aïr devint plus tard le pionnier le plus fort des Aragas. Quant à son frère cadet, Azadin, il fut traité comme un raté sans talent. Après qu'Azadin leur eut ordonné de partir, il continua de le suivre. Je vous ai déjà dit que je ne vous emmènerai pas avec moi. Rentrez chez vous, nous ne vous suivons pas, nous avons juste quelque chose à vous donner. Pendant que Midia parlait, elle sortit une enveloppe. Voici une lettre du responsable de la région de Sarasama. Azidin accepta la lettre. La lettre le réprimandait pour avoir manqué beaucoup trop de rapports de mi-session. Elle indiquait également que des doublons du livre du dieu roi étaient récemment apparus dans le monde entier et que les récupérer compterait pour l'évaluation des performances. Tout était écrit dans la lettre. On dirait que les autres pionniers le savent déjà aussi. Après avoir lu la lettre du chef régional, côté Azadine, vous deux êtes au courant de tout cela également. Nous le savons. Les doubles du livre du dieu roi ont été dispersés à travers le monde parce que ton père a trahi la famille. Aïe! Midia avait parlé sans la moindre hésitation, et Ismaël ne put s'empêcher de lui marcher sur le pied. C'était pourquoi? Pourquoi m'as-tu marché dessus? Midia n'avait visiblement pas réalisé à quel point le problème était grave. Oublie ça. Azidane comprit, impuissant, qu'au final, il devait quand même suivre les instructions de la lettre et aller voir le chef régional. Très bien, merci d'avoir remis la lettre. Je l'ai bien reçue. Pouvons-nous voyager avec vous un moment? Les yeux de Midia s'illuminèrent. Je peux vous raconter ce qui s'est passé dans la famille ces derniers temps. Ce n'est pas comme si cette route m'appartenait. Suivez-moi si vous voulez. Après avoir dit cela, Azidin marcha droit devant lui. Très bien, Midia le suivit immédiatement avec enthousiasme. Azadine se trouvait désormais dans la zone la plus reculée du territoire frontalier de Sarasama. Même s'ils suivaient la route principale, on ne savait pas combien de temps il leur faudrait pour atteindre Sarasama. Et toute cette région semblait souffrir de la sécheresse depuis un mois entier. Heureusement, ils découvrirent un petit ruisseau en chemin. Le groupe se prépara donc à y aller et à remplir leur gourde d'eau. Mais à ce moment-là, une voix retentit soudain au loin. « Et, qui vous a donné la permission de prendre de l'eau à notre source ?» 6 hommes qui ressemblaient à des voyous locaux les encerclèrent immédiatement. Ozedine ne voulait pas d'ennui, alors il leur demanda simplement ce qu'ils voulaient. Tout ce que vous avez, bien sûr, tuez les femmes et laissez les hommes pour compte. Avec qui jouer? Se fiant à leur nombre, les voyous s'approchèrent avec des sourires arrogants. Laissez-moi vous le demander une fois de plus. N'y a-t-il vraiment pas de place pour parler? Pourquoi ce morveux parle-t-il autant? Et regardez ce masque sur son visage. Qu'est-ce qu'il est censé être? Un clown? Sur ordre du chef, les voyous lancèrent immédiatement leur attaque, mais Hayden se contenta d'écraser les cailloux dans sa main, et les 3 hommes devant eux furent instantanément projetés au sol. Les 3 autres furent figés par la puissance de combat qu'Azidin venait de montrer et perdirent complètement leur volonté de se battre. Désolé, nous ne savions pas à qui nous nous attaquions. Les voyous s'agenouillèrent et révélèrent leur identité. Ils avaient été recrutés de force par le fils du comte Mag, et leur mission était de rechercher un double du livre du dieu roi. L'intérieur des terres était déjà en train de sombrer dans le chaos à cause de la sécheresse, et de nombreuses personnes étaient sur le point de devenir des réfugiés ou des bandits. Midia pensait qu'ils inventaient tout, mais Azadine sentit qu'ils ne mentaient pas. Après cela, aucun marchand ni voyageur ne passerait normalement par cette route. Alors, pour les faire taire, il faudrait les tuer. Midia fit cette suggestion comme si de rien n'était. Attendez, je ne suis pas le genre de personne à tuer les gens sans réfléchir. Si nous ne les tuons pas, même s'ils changent vraiment de comportement, ils continueront à exposer notre itinéraire. Ismaël était d'accord avec Midia, mais Azadin pensait que chaque personne n'avait qu'une seule vie et qu'il fallait lui donner une chance de se repentir. Oui, exactement, les vies humaines comptent. Mon Seigneur est vraiment sage, juste et miséricordieux. Que Dieu bénisse votre cœur généreux. Si quelqu'un ne savait pas mieux, il penserait que ces voyous connaissent Azadine depuis des années. Leur flatterie était déjà peaufinée à la perfection. Azadine les regarda et sourit.
La seconde suivante, il frappa le chef des voyous. Cependant, chacun de vous doit repartir avec un rappel permanent. Ne bougez pas, sinon, ce ne sera pas seulement votre globe oculaire qui s'envolera, ce sera tout votre visage. Lorsque les deux autres voyous entendirent cela, ils se figèrent. Complètement. D, ne plaisante pas comme ça, je te l'ai déjà dit. Ne bouge pas. Ce n'est qu'un œil. Un cri perçant explosa dans la forêt. Des dizaines de minutes plus tard, Azadin relâcha les voyous comme promis. Espèce de... Je te maudirai jusqu'à ta mort. Les voyous borgnes semblaient avoir complètement oublié leur flatterie précédente et le maudissaient maintenant à plein poumon. Mais à ce moment-là, une main massive apparut soudainement. Cette main écrasa l'un d'eux à mort en un instant. Celui qui apparut était un énorme troll. Il attrapa négligemment les hommes restants et les fourra dans le panier en bambou qu'il portait sur le dos. Pendant ce temps, le troll aperçut le village au loin. Un village humain. De la nourriture, me voilà. Après que tout le monde eut mangé et bu à satiété, le groupe d'Azidane repartit. Midia ne put s'empêcher de parler. Au début, je pensais que tu les laissais simplement partir. Mais après avoir vu ce que tu as fait, je pense que c'était en fait une bonne décision. Dit calmement à Adin. Les gens qui harcèlent les faibles et volent les autres ne peuvent comprendre ce sentiment qu'une fois qu'ils sont eux-mêmes devenus faibles. Une fois qu'ils ont perdu un œil et sont devenus faibles, ils pourront enfin ressentir ce que les autres ont ressenti. Azadine était gentil, mais ceux qui méritaient d'être punis le seraient quand même. Pourtant, comparé à ces voyous, il était plus préoccupé par autre chose. Les voyous avaient mentionné que le comte Magrave cherchait également des copies du livre d'un dieu roi. Ismaël répéta les rumeurs qu'il avait entendues sur la route. Se pourrait-il que le comte Magrave ait perdu le pouvoir politique, et qu'il veuille donc obtenir une copie du livre du dieu roi et utiliser sa magie pour renaître? Quelqu'un qui n'a qu'une obsession. Gagner du pouvoir était bien trop dangereux. Alors, avant de quitter le territoire de Magra, Azidin retira son masque. C'était le symbole d'un pionnier, un masque en forme d'aigle qui se détachait nettement. Mais au moment où Azidin retira le masque, Midia et Ismaël furent tous deux stupéfaits. Son nez était haut, ses arcades sourcilières étaient dégagées et son visage pouvait être qualifié de beau. Mais où était-il? Ses yeux auraient dû l'être, il n'y avait qu'une cicatrice qui s'étendait sur son visage. Tu n'as pas d'yeux. C'est pour ça que je m'appelle Azidin. Le nom Azidin vient d'un dragon maléfique sans yeux dans les anciens mythes du clan des pionniers. Selon la légende, Azidin, le dragon maléfique sans yeux et incarnation de la mort, a combattu sans relâche l'ange de la justice, Aller, jusqu'à ce qu'il s'entretue le jour de l'apocalypse. Mais tu n'as pas du tout l'air aveugle. Hassan expliqua qu'il n'en connaissait pas non plus la raison. Il était né sans yeux, mais cela n'affectait pas sa vue, et la cicatrice à l'endroit où ses yeux auraient dû être avait été laissée par sa sœur aînée, Ahaïr. Azidin se souvenait encore clairement de ce qu'elle avait dit à l'époque. Si ce qui aurait dû être la manque, cela rend en fait le tout un peu plus naturel. Grâce à cette cicatrice, une fois qu'Azidin a retiré son masque, il a pu parfaitement se déguiser en pèlerin aveugle. Après avoir marché pendant on ne sait combien de temps, ils sont finalement arrivés à la route principale près de la frontière. C'était la route de l'Empereur, la Grande Route reliant les principales villes du continent. Le village construit à l'entrée de cette route s'appelait le village de la Porte Est. Comme son nom l'indique, il servait de porte menant à la route de l'Empereur. Midia et Ismaël se figèrent lorsqu'ils virent l'inspection se dérouler à la porte. Cela n'avait jamais été aussi grave la dernière fois. À l'époque, les gens pouvaient passer à condition de payer un petit péage. Mais maintenant, les hommes qui menaient la fouille n'avaient clairement pas l'air de personnes convenables. Les mercenaires pillaient pratiquement en public. Azadin devina qu'il cherchait si soigneusement parce qu'il cherchait des doubles du livre du dieu roi. À ce moment-là, un marchand à proximité s'adressa à Issadin. « Monsieur, êtes-vous aveugle ?»« Oui. Ces deux enfants sont des orphelins qui voyagent avec moi en pèlerinage. » D'après les paroles du marchand, Azidin confirma ses soupçons. Il cherchait effectivement des doubles du livre du dieu roi. Quiconque en trouverait un recevrait une énorme récompense. Cela allait être compliqué. Le problème était qu'Azidane avait actuellement une page d'un double du livre du dieu roi sur lui alors qu'il réfléchissait à la manière de gérer la situation. Une agitation éclata devant lui. « N'as-tu pas dit que tu cherchais le livre du dieu roi? Alors pourquoi prends-tu mon argent? Dégage. Personne ne sait quelle forme peut prendre un grimoire. C'est peut-être un grimoire en forme de monnaie. Nous allons l'examiner attentivement. Si nous confirmons qu'il ne s'agit pas du livre du dieu roi, nous te le rendrons. » Les mercenaires ont fait semblant de dire ça, mais il était hors de question qu'ils rendent réellement ce qu'ils avaient volé. La fille de l'homme s'est également avancée pour les arrêter, mais les mercenaires s'en fichaient complètement. C'est satané. Que devrions-nous faire? Les combattre? Attendez, voyons d'abord ce qui se passe. Comme Itin les arrêta tous les deux, il avait remarqué un messager marchant au milieu des mercenaires. Le messager sembla échanger quelques mots avec eux, et les visages des mercenaires changèrent aussitôt.
Ils commencèrent à ranger leurs armes et leurs biens volés. C'en est assez pour aujourd'hui. Ils n'autorisèrent que les personnes qui avaient volé avaient déjà été fouillées pour pouvoir passer. Tous les autres reçurent l'ordre de rester dans les logements à l'extérieur de la porte. Après cela, les mercenaires entrèrent dans la porte et la refermèrent derrière eux. Que se passe-t-il? Le marchand fronça les sourcils de colère. J'ai entendu dire qu'ils ont trouvé un troll près d'ici. Azzedine raconta cela au marchand à voix basse. Mon ouïe est fine. J'ai clairement entendu ce qu'il venait de dire. Quoi? Les marchands et les voyageurs restés devant la porte furent tous terrifiés en entendant cela. Ils frappèrent la porte de toute leur force, mais les soldats à l'intérieur les ignorèrent complètement. À l'intérieur de la ville, un homme aux cheveux blancs était assis dans une calèche. C'était le fils illégitime du comte Magrave, Tarki. Après avoir appris qu'un troll arrivait, il se prépara immédiatement à abandonner la ville et à fuir avec ses soldats. Après tout, un troll était déjà suffisamment difficile à gérer, et celui-ci était accompagné de troupes de gobelins. Tarki n'avait aucune raison de gaspiller ses soldats à se battre ici. Il n'y avait rien à faire. Il se retirerait avec le butin. À ce moment-là, quelqu'un appela soudainement Tark. C'était le chef du village par intérim, demandant comment cette situation était censée être gérée. Tarki ne prit pas du tout cela au sérieux. Évidemment, tu les repousses. Tu as reçu suffisamment d'entraînement. Tu devrais être capable de gérer ça. Je laisse cet endroit entièrement entre tes mains. Après avoir dit cela, il s'enfuit dans sa voiture. Mais la milice dirigée par le chef du village par intérim n'avait reçu qu'une seule journée d'entraînement. Les envoyer ainsi n'était pas différent d'envoyer des moutons à l'abattoir. Le sol semblait trembler. Alors que le soleil allait se coucher, le chef du village par intérim désobéit aux ordres et ouvrit la porte. Il savait très bien que la milice composée principalement d'hommes d'âge moyen ne pourrait jamais défendre le village à elle seule. Il décida donc de laisser les marchands et les femmes entrer dans la ville pour aider à la défense tandis que les jeunes et les forts restaient au village. Et les personnes âgées, les faibles, les femmes et les enfants allèrent se mettre à l'abri. Grâce à cet arrangement, le groupe d'Azzedine suivit la ligne d'évacuation. Comme ils étaient déguisés en aveugles et en deux enfants, les villageois les traitèrent particulièrement bien, allant même jusqu'à leur accorder des soins. Leur seule lanterne. Azzedine comprit l'intention du chef du village. Il ne cherchait pas à faire fuir ces gens. Il essayait de les protéger, car la situation à l'intérieur de la ville était en réalité bien plus dangereuse qu'à l'extérieur. En disant cela, Azzedine sembla penser à quelque chose et s'arrêta. C'est là que nous nous séparons. Dès qu'il eut fini de parler, une brume noire s'enroula autour du corps d'Azzedine. Quelques secondes plus tard, il disparut complètement. De l'autre côté, le troll était arrivé devant la ville avec une nuée de gobelins. Leur formation dense suffisait à faire frémir les gens. Mais l'ennemi le plus gênant restait le troll qui les dirigeait. Il mesurait plus de 5 mètres de haut, une taille terrifiante. Après s'être frayé un chemin le long de plusieurs routes bifurquées, le troll avait déjà capturé plusieurs humains. Vous êtes tous à moi. De la nourriture pour Gordo. Tout en parlant, le troll leva sa jambe droite et la plaqua violemment au sol. Le mur de la ville trembla violemment. Tirez des flèches, ordonna le chef du village par intérim. Les archers ont immédiatement commencé à tirer, mais presque chacun d'eux. Le gobelin portait un bouclier, l'attaque n'a donc pas été très efficace. Puis le troll en tête s'est emparé d'un énorme rocher. Il a projeté la pierre directement sur la porte de la ville. L'impact terrifiant a failli fracasser la porte sur place. Voyant les humains se retrouver complètement désavantagés, certains villageois ont commencé à hésiter. Dois-je courir? Si je cours maintenant, je pourrais peut-être encore survivre. À ce moment-là, un mage gobelin caché à proximité a levé un bâton spécialement conçu. Le livre du dieu roi. Le livre du dieu roi est à moi. Dès que ces mots sont tombés, un homme portant un masque de faucon est soudainement apparu et a renversé le mage gobelin. De plus, lorsque les villageois ont été attaqués par le troll, il en a également sauvé 2 en passant. Celui qui était arrivé était Azzedine. Je vais vous aider à défendre la porte. Qui êtes-vous? Le chef du village par intérim a été stupéfait par le mouvement d'Azzedine. Juste un pionnier de l'empereur de passage. Pendant qu'Azzedine disait cela, il a retiré la monture de l'arc de sa taille et a commencé à le bander. Un pionnier de l'empereur? Un pionnier? Alors que tout le monde était encore confus, Azzedine avait déjà sauté du haut du mur de la ville. Il tendit la main, attrapa une flèche et la décocha. La flèche se fendit en 2 dans les airs. La seconde suivante, les 2 flèches transpercèrent les yeux du troll en même temps, et le troll hurla en tombant en arrière. Dans un accès de frénésie, les trolls agitèrent frénétiquement la hache d'obsidienne qu'ils tenaient à la main, mais après avoir perdu ses 2 yeux, ils pouvaient à peine marcher droit. Azzedine saisit l'occasion et sauta sur la tête du troll, puis commença à éliminer les gobelins restant aussi forts. La bataille changea de tour en un instant, et le troll le plus fort avait déjà perdu sa capacité à se battre. Juste à ce moment-là, le panier qu'il utilisait pour transporter son butin bascula soudainement, et les humains à l'intérieur eurent du mal à ramper pour en sortir. Azzedine remarqua que le même groupe de voyous que plus tôt était parmi eux. À ce moment-là, le mage gobelin se remit péniblement sur pied. Son bras commença à muter de manière grotesque. Le dieu, le livre du roi est à moi. Je deviendrai le roi de toutes les races.
Des morceaux de chair rouge sang jaillirent du corps du gobelin comme des cordes. Des dents acérées jaillirent de ces morceaux de chair et commencèrent à déchirer tout ce qu'elles touchaient. Azadin claqua la langue en regardant cette scène étrange se dérouler. Les dieux kurdes, le roi des dents, les dieux kurdes étaient des divinités sauvages qui existaient sur cette terre avant même l'arrivée des Yagas, et de nombreuses bêtes magiques les servaient autrefois. Le monstre continua de dévorer les cadavres à proximité. Puis la tête du gobelin émergea de l'amas de chair. « Venez, chien de Yaga, donnez-nous le livre du dieu roi. » Le mage gobelin leva son bâton et, l'instant d'après, un rayon de lumière se dirigea vers Azidane. La lumière éclaira directement le double du livre du dieu roi caché sur Azidane. Mais avant que le gobelin ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la flèche d'Azidane avait déjà frôlé sa tête. Quelle était cette lumière à l'instant? Elle semblait pointer vers le livre du dieu roi. Le livre, le cherche-t-il aussi? Osedine ressentit un étrange sentiment de doute. Tout en réfléchissant, il esquiva les attaques du monstre. Puis Zayden ramassa une épée de gobelin rouillée sur le sol et chargea droit dessus. D'un éclair d'acier, il transperça la chair couverte de dents. Les dents qui poussaient sur la chair étaient énormes, mais leurs racines étaient peu profondes, ce qui les rendait étonnamment fragiles. Imbécile arrogant. Je suis le roi des dents. Non, tu n'es rien d'autre qu'un larbin pathétique créé par le roi des dents. Azédan corrigea calmement le gobelin. Les deux camps s'affrontèrent à nouveau immédiatement. Au même moment, l'épée et la main d'Azadine commencèrent à fumer. Le puissant fluide digestif sécrété par les tentacules du monstre corrodait la lame. Osedine n'eut d'autre choix que de jeter l'épée. Ce combat lui avait déjà causé bien trop de problèmes. Pourtant, il ne lui offrait rien en retour. Mais avec ses tentacules mortels couverts de dents qui l'attaquaient, il n'eut pas le temps de pleurer la perte d'une arme. Les villageois qui l'observaient à proximité commencèrent à s'agiter. Panique, flèche de feu, il faut qu'on trouve un moyen d'aider ce pionnier. Le chef du village par intérim cria. Mais si l'église du roi découvre qu'on a aidé le clan des pionniers, c'est un crime grave. Même si c'était une offense grave, le chef du village par intérim se moqua de cette idée. Ces maudits gens de l'église du roi nous ont déjà abandonnés. Qui va nous punir maintenant? On essaie juste d'attaquer le monstre. Une fois le monstre vaincu, on pourra se préoccuper d'arrêter le clan des pionniers plus tard. Ça marche. Ouais, exactement. Les villageois levèrent leurs arcs ensemble et commencèrent à tirer. Aadin regarda les flèches voler au-dessus de sa tête et eut un sourire amer. Comparé aux flèches qu'il avait tirées, celles-ci étaient douloureusement faibles. Si seulement il pouvait les lui donner à la place. Pourtant, au moins pendant qu'il combattait le monstre, les villageois traitaient Azadin comme l'un des leurs, et cela le satisfaisait suffisamment. Alors, Azadin ramassa une dent pointue qui ressemblait à un croc de requin. Il se tourna sur le côté et la lança avec un coup de requin de 1000 coups. Son bras. Le croc déchira l'air, déchira un tentacule, puis s'enfonça profondément dans le corps du monstre. La douleur soudaine fit se débattre violemment le monstre. Bien, on dirait que ça marche. Azadin continua de ramasser les dents qu'il avait coupées plus tôt avec l'épée. Il les jeta en succession rapide, et les crocs acérés volèrent dans le monstre, le transperçant de plein de trous. Incapable de supporter la douleur, la tête du gobelin émergea à nouveau de l'intérieur du monstre. Espèce de... J'allais devenir la canne à dents. Pourquoi m'en empêches-tu? Malheureusement pour toi, je suis le dieu roi tueur, répondit Azadin. Dès qu'il eut fini de parler, il lança une autre dent acérée. Le croc fendit instantanément la tête du gobelin en deux. Juste après cela, le corps massif du monstre commença à s'effondrer. Ozin évita soigneusement les morceaux de chair sur le sol et ramassa le bâton magique tombé. Mais à ce moment-là, la voix d'un villageois retentit derrière lui. Hérétique sans âme. Les villageois fixaient Ozin du regard, et certains avaient même dégainé la corde de leur arc. Quelle impolitesse! Une fois la corde dégainée, elle peut facilement rater son tir. Parmi la foule, certains étaient manifestement reconnaissants de l'aide d'Azadine, et certains étaient prêts à l'accueillir. Mais d'autres étaient méfiants. Que cherchez-vous vraiment? Pourquoi nous avez-vous aidé à détruire ces monstres? Ne me dites pas que vous les avez amenés ici vous-même. Certains d'entre eux détestaient tellement le clan des pionniers qu'ils ont commencé à tout retourner contre lui. Après tout, on leur avait appris que les pionniers de l'empereur étaient des hérétiques sans âme, des êtres terrifiants qui méritaient la mort. Il n'était donc pas étrange qu'ils pensent ainsi. Tout le monde écoute. Azidane éleva la voix. J'ai simplement accompli une tâche selon la pièce d'or de l'empereur. Parce que quelqu'un a utilisé une pièce d'or de l'empereur pour faire un vœu pour vous tous. Qui était-ce? Ne me dites pas que cette personne est parmi nous. Je n'ai aucune obligation de vous le dire et aucun droit de le révéler. Aaden ignora la foule paniquée. Puis-je passer ou allez-vous vous battre contre moi au nom de la doctrine de l'église du roi? N'insultez pas notre foi. Les villageois ont parlé durement, mais aucun d'entre eux n'a osé tirer. Alors je vais y aller. Ozed grimpa facilement sur le mur, puis attrapa une poignée de flèches dans le carquois.
Prendre quelques flèches ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Personne n'a le droit d'attaquer. Le chef du village par intérim arrêta immédiatement tout le monde, puis baissa la voix et murmura « Merci, quelle bêtise! Dire une chose pareille pourrait vous faire exécuter. » Azidan dit cela, sauta du mur et entra par la porte. La pièce d'or. Impressionnant. On peut vraiment mentir sans même cligner des yeux. La voix de l'empereur résonna à l'oreille d'Azidan. Ne penses-tu pas qu'ils sont allés trop loin? Tu les as aidés à chasser les monstres, et c'est comme ça qu'ils t'ont traité. Tout le monde a des moments de faiblesse, dit calmement Azidan. En tout cas, ils m'ont traité décemment alors qu'ils pensaient que j'étais un aveugle. Ça me suffit. Ils méritent aussi d'être traités avec gentillesse. Après avoir dit ça, Azidan accéléra le pas. Je suis quand même épuisé. Et après tout ce travail, je n'ai même pas eu une seule pièce d'or. Après avoir couru sur la route pendant environ une demi-heure, Azaddin aperçut bientôt Midia et Ismaël qui l'attendaient. Les deux s'étaient délibérément séparés du groupe d'évacuation. Quoi? Tu as vaincu l'un des dieux Kurt. Après qu'Azaddin lui eut raconté ce qui s'était passé, ils furent tous les deux stupéfaits, mais Ismaël baissa rapidement la tête. Tu as fait tous ces efforts pour rien et tu n'as même pas reçu une seule pièce. Azaddin lui dit qu'aider les gens dans le besoin était une bonne chose. Sans de tels idéaux, la vie deviendrait douloureusement ennuyeuse. Tandis qu'il parlait, Azaddin sortit soudain un bâton. Au fait, Midia, sais-tu ce que c'est? Qui est-ce? Un bâton magique. Midia accepta le bâton ancien qu'Azaddin lui tendit. C'était quelque chose qu'Azaddin avait pris au dieu Kurt. Il était trop fatigué en ce moment et avait besoin de se concentrer pour évaluer correctement la situation. Ah, c'est vrai. Tandis que Midia parlait, ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Me confies-tu cela parce que tu m'as accepté comme ton assistant? Pas exactement, mais quand on rencontre Kin aussi loin de chez soi, on peut au moins l'aider pour quelque chose d'aussi petit. Media hocha la tête, mais demanda ensuite à Hayden de lui promettre une chose également. Très bien, pas de problème. Raconte-moi demain. Après avoir dit cela, Azaddin bondit en avant. Il faut qu'on se dépêche et qu'on continue d'avancer. Quelques heures plus tard, ils rattrapèrent enfin le groupe d'évacuation. Ah, vous êtes sains et saufs. Dieu merci. Tout le monde fut soulagé de voir le groupe d'Ozedin indemne. Après l'avoir rattrapé, Azaddin lui dit qu'il avait l'ouïe fine et qu'il avait entendu des cris de victoire venant du village. Il pouvait donc faire demi-tour maintenant. Les réfugiés étaient à moitié convaincus et à moitié dubitatifs. Mais lorsqu'ils virent des lumières briller depuis le village d'Eastgate au sommet de la colline, ils furent pratiquement sûrs que le village était sûr. Renvoyer quelques personnes pour confirmer la situation d'abord, puis décider quoi faire. Azaddin suggéra cela, et tout le monde accepta. Les habitants cessèrent donc temporairement de fuir et choisirent plusieurs coureurs rapides pour retourner au village et confirmer la situation. Après avoir escorté les villageois sains et saufs jusqu'à la ville, Azaddin se précipita immédiatement vers sa prochaine destination. Après s'être épuisé, il était hors de question qu'il laisse tous ses efforts s'épuiser. Des dizaines de minutes plus tard, Azaddin arriva près d'un camp. Là se trouvait Tarki, le fils illégitime du comte Magra, et les mercenaires qu'il avait engagés. Dans l'obscurité, quelqu'un les observait tranquillement. Et lorsque cette personne vit le coffre de butin de Tark, la voix de l'empereur s'illumina aussitôt. C'est une immense salle, exactement, murmura Azaddin. Mes fonds de voyage sont presque épuisés. Tôt le lendemain matin, Tarki rassembla tous les mercenaires. Que se passe-t-il? Vous avez vraiment laissé quelqu'un voler nos affaires? Les mercenaires expliquèrent qu'ils avaient été attaqués et qu'ils avaient été assommés avant même d'avoir pu réagir. Mais Tarki s'en fichait. Si tu prends l'argent, tu fais le travail. Puis il tourna sa colère vers le capitaine des mercenaires. C'est ta responsabilité. Un mois de salaire sera déduit. Des objections, le capitaine ne put que accepter. De plus, l'un de mes biens a disparu. Peu importe comment je le vois, ce n'est pas un voleur ordinaire qui a fait ça. On dirait que ça s'arrête là. Tarki n'était pas stupide. Il savait que s'il continuait à insister, les mercenaires risquaient de se mutiner sur le champ. Cependant, le capitaine des mercenaires dont le salaire venait d'être déduit n'avait pas l'air satisfait. Il dit calmement: je parie que celui qui a volé cette chose se rendra dans un village voisin. Monsieur Tarki, pourriez-vous nous ordonner de conquérir ce village? Quoi? Attendez, le village le plus proche d'ici est le village de la gare que nous avons croisé en chemin, n'est-ce pas? Cet endroit est géré par des nobles. Ce ne sera pas facile. Tarki rejeta la suggestion, puis désigna le capitaine des mercenaires et l'insulta, lui disant de surveiller son ton. Mais le capitaine mercenaire sourit simplement. Peu importe, même si vous refusez, nous le pillerons en votre nom. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce que cela signifie? Tarki fixa avec confusion le capitaine mercenaire, qui s'était soudainement mis à dire des choses étranges. À ce moment-là, le capitaine mercenaire sortit un petit couteau et l'enfonça violemment dans le bas-ventre de Tarki. Capitaine. Les mercenaires furent également surpris par cette trahison soudaine. Ils venaient d'enfoncer une lame directement dans l'estomac de leur employeur. Ne vous inquiétez pas, ce poignard venait d'une sorcière. Tarki était choqué. Il ressentait clairement une vive douleur dans son abdomen. Pourtant, il n'y avait pas de sang,
pas même une blessure. Non, plus précisément, le poignard s'était transformé en une étrange araignée, et elle s'enfonça rapidement dans son estomac. Le capitaine mercenaire sourit en fixant Tark. Vous allez toujours bien en ce moment, n'est-ce pas? Tarky entra dans une rage folle et dégaina son épée. Même en tant que fils illégitime, il avait reçu une solide formation au maniement de l'épée, mais le capitaine mercenaire devant lui se contenta de siffler. Tarky ressentit instantanément une douleur de requin dans le bas-ventre, puis tomba à genoux. Allons, calme-toi d'abord. L'araignée dans ton estomac ne t'a fait qu'une petite morsure pour l'instant. Si tu refuses de m'obéir, elle pondra des œufs dans ton ventre. Et lorsque ces choses éclosent, Tarky trembla de partout et lutta pour se relever. Que veux-tu que je fasse? Les mercenaires regardèrent leur capitaine avec une peur inscrite sur leur visage. Ils semblaient tous penser la même chose. Ils n'avaient jamais été comme ça auparavant. Je veux réquisitionner le village de la station et trouver celui qui a volé mes affaires. Le capitaine mercenaire sourit en parlant, mais ses yeux brillaient d'une intention meurtrière vicieuse. Pendant ce temps, Azadine était retourné auprès de Midia et d'Ismaël. Dans le coffre à butin de Tark, il avait trouvé un autre bâton lié au dieu Kurt. Il voulait donc que Midia l'évalue. Mais Ismaël l'arracha soudainement du côté. Laissez-moi faire. Un instant plus tard, Ismaël commença l'évaluation. Il dit qu'il pouvait sentir deux types de mana à l'intérieur du bâton, le vert et le noir. S'il appartenait au roi dévoreur des dents, il devait également y avoir du mana rouge mélangé. Ozedine supposa que le bâton pouvait provenir d'un autre membre des dieux Kurt. Ismaël était d'accord avec ce jugement. Quant à la fonction du bâton, il servait à localiser un certain objet spécial. En entendant cela, Azidane fit une pause. Donc, cet objet sert à localiser les doublons du livre du dieu roi. Dans ce cas, celui qui a perdu ce bâton ne nous laissera certainement pas partir. Après avoir réfléchi, Azadane retourna au camp des mercenaires pour observer leur réaction. L'atmosphère aujourd'hui était complètement différente de celle d'hier. Les mercenaires semblaient entretenir leurs armes et leur équipement, se préparant à lancer une guerre. Azadane raconta à Midia ce qu'il avait observé. Ils semblaient se préparer à attaquer le village de la station. Midia se figea en entendant que ce village n'était pas d'une ampleur ordinaire. Il dépassait largement une colonie rurale normale. Elle en déduisit donc que les mercenaires avaient dû y être contraints par quelque chose. Sinon, ils n'auraient jamais pris une décision aussi suicidaire. Azidane décida donc d'éviter les mercenaires et de se rendre d'abord au village. Au coucher du soleil, Azidane se déguisa une fois de plus en aveugle et passa le poste de contrôle sans difficulté. Il entra dans le village de la gare. On l'appelait un village, mais dans cette région peu peuplée, l'appeler une grande ville ne serait pas exagéré. À ce moment-là, le village de la gare tenait un marché et des chariots de caravane remplissaient l'espace ouvert près de l'entrée. C'est la Krar Trading Company. Génial! Lorsque Midia et Ismaël virent les chariots arborant la bannière de la Krar Trading Company, ils furent immédiatement ravis. En effet, cette société commerciale était l'une des organisations de façade dirigées par le clan des pionniers, le peuple Araga. En d'autres termes, chaque membre de la société était un Araga. Dès qu'Azadine s'approcha, les artistes et les gardes de la caravane le remarquèrent. Un par un, ils affichèrent des sourires malicieux. Eh bien, si ce n'est pas le célèbre 108e pionnier, Seigneur Azadine. Vous n'êtes pionnier que depuis 3 mois et vous avez déjà 2 serviteurs. Plutôt impressionnant. Ozedine soupira. C'était toujours comme ça aux yeux du clan des pionniers. Ozedine était le fils du traître Acre, quelqu'un à qui on ne pouvait jamais pardonner. Au moins, nous sommes toujours parents. Faire à ma chèvre pour moi. Vous pouvez vous en sortir, n'est-ce pas? Bien sûr, nous n'oserions pas désobéir à vos ordres. Azadim se retourna et tendit les objets de valeur qu'il avait volés aux mercenaires à une autre personne. Échangez-les également contre de l'argent. Et puis, si vous avez des pointes de flèches en acier bleui, pourriez-vous m'en procurer? Eh bien, vous avez apporté de belles choses avec vous. Où les avez-vous volées? Azidane pouvait entendre la moquerie dans leur voix, mais il y était déjà habitué. Pire encore, quand Azidane a dit qu'il voulait prendre un bain et se changer, quelqu'un de la caravane lui a jeté une robe. Tu peux arrêter avec ces farces puériles, je n'ai vraiment pas envie de me battre avec toi. Aiden soupira et lui rendit les vêtements. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux te battre avec nous? Tu essaies de te faire tuer? Si tu n'avais pas eu de chance et que tu n'étais pas devenu un pionnier, tu ne serais pas meilleur que nous. Il s'est avéré que les membres de la Krar Trading Company étaient tous des camarades d'entraînement de la cohorte d'Azidane. À ce moment-là, une voix a soudainement retenti. Si tu es vraiment énervé, alors défie-le en duel. Celle qui a parlé, c'était Midia. Un duel? Tu es folle, petite fille, ce type ne peut même pas encaisser un seul coup de poing pour moi. Ils ont regardé Midia avec méchanceté, mais son expression n'a pas changé. L'instant d'après, Midia a bougé. Elle a utilisé une technique légère du chant de l'oiseau jaune et a disparu de la vue de tous. En un clin d'œil, Midia avait sauté sur le dos d'un ancien camarade d'Azidane. Sa dague était appuyée contre sa gorge, et l'homme paniqua aussitôt. « Attends, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends la situation? Je suis un descendant de la famille Adal. Espèce de pauvre type.
Comment oses-tu manquer autant de respect à mon pionnier? La dague dans la main de Midia tremblait légèrement, transperçant la peau tandis que le sang commençait à couler. Son attitude meurtrière laissa les membres de la compagnie commerciale perplexes. À en juger par son apparence, elle semblait vraiment prête à passer à l'acte. À ce moment critique, une voix s'éleva de la foule. Très bien, tout le monde, calmez-vous. L'orateur était un jeune homme blond du nom de Derek, le chef de cette caravane. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je m'excuse au nom de mon équipe. Alors, pourrais-tu t'arrêter là? Avec l'apparition du chef, la situation s'apaisa enfin. Une fois la farce terminée, Dererik se dirigea vers Issadin. Va d'abord prendre un bain. Après cela, prenons un repas ensemble. Dererik avait quelque chose à demander à Azadin. Bien sûr, il ne s'agissait pas de deux. Il s'agissait de la sœur aînée d'Azadin, Ahaïr. Il s'est avéré que lorsque Dererik était très jeune, il avait déjà attaqué Ahaïr, mais il avait été sévèrement battu en retour, en particulier à la cheville, qui avait été brisée. Le campement de la caravane était composé de nombreuses tentes. Après s'être baigné dans l'une d'elles, Osdan se sentit beaucoup mieux. Seigneur Azidan, la voix d'Ismaël retentit soudain. Ahaïr a le même sang que vous, et elle est respectée de tous, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que quiconque ose la remettre en question finit par en payer le prix. Ce qu'Ismaël voulait dire, c'est qu'Azidin devrait apprendre de la façon de faire d'Ahaïr. Ainsi, il n'aurait plus à subir ce genre d'humiliation. Mais Azidin refusa poliment. Chacun devrait avoir son propre style. Après son bain, Azidin répondit à l'invitation à dîner de Dererik. Dès que le repas commença, Dererik était impatient de poser des questions sur la situation actuelle d'Ahaïr. Mais Azidin répondit qu'il ne savait rien. Tu ne te soucies même pas de ta propre sœur. Avec ses capacités, ce n'est pas vraiment quelqu'un dont je dois m'inquiéter, n'est-ce pas? Tandis qu'Aidan parlait, il tendit la main vers une pomme, mais Dererik écarta l'assiette avant qu'il ne puisse en prendre une. Ton subordonné a attaqué des membres de la compagnie commerciale, n'est-ce pas? Tu savais qu'ils étaient de la famille Sabin et tu as quand même osé les toucher. Osedin ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit le bâton qu'il avait saisi au dieu Kurt. J'ai récemment éliminé un groupe de trolls et de gobelins et j'ai obtenu ceci. Sais-tu ce que c'est? Dererik hocha la tête. Le chef régional te cherchait. À cause de cela, les cultistes des dieux Kurt recherchent des doublons du livre du dieu roi, et c'est l'outil qu'ils utilisent pour localiser ces doublons. Donc, tout le monde à Aragosa était au courant de ces choses, et Azidin était le seul à qui personne n'avait pris la peine de le dire. Pourtant, peu importe comment on le voit, ramener ce bâton d'os est une réussite majeure. Au fait, ces cultistes avaient-ils un livre du dieu roi sur eux? Non, ils ne l'avaient pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? As-tu eu le livre du dieu roi ailleurs? Je l'ai eu. Aucun des autres messagers n'en a trouvé un. Les yeux de Dererik s'écarquillèrent instantanément. Un double du livre du dieu roi. Tu en as vraiment trouvé un? Passe-le-moi. Azidem mordit calmement dans une pomme. Te l'apporter serait encore plus dangereux. L'un des fils du comte Magra se dirige vers nous avec un groupe de mercenaires. Penses-tu que je perdrai contre eux? Je pourrais perdre contre un repère, mais quoi qu'il arrive, j'ai moi aussi été un pionnier. C'est exactement le problème. Si un groupe de marchands montrait soudainement une force qu'ils n'auraient pas dû, cela ne rendrait-il pas les gens méfiants? Derek devint furieux contre Azidin. Rien de tout cela n'avait d'importance si cela signifiait protéger le livre du dieu roi. De plus, Azidin ne pouvait nier que Dererik était bien plus faible qu'Ahaïr. Depuis qu'ils étaient jeunes, la force d'Ahaïr avait toujours été bien supérieure à la sienne. Même si 10 ans s'étaient écoulés et qu'Aziden était devenu beaucoup plus fort, il ne pouvait toujours pas imaginer à quel point Ahaïr était devenu puissant à ce jour. Osedin secoua la tête et décida finalement de remettre le livre du dieu roi directement au chef régional. Alors que la tension entre Dererik et Azedin atteignait son paroxysme, un membre de la compagnie commerciale se précipita soudainement à la portée. Quelque chose se produisit à la portée. Le village de la station était géré par des chevaliers sous le commandement du comte de Sarasama. Au crépuscule, un jeune chevalier arriva au village de la station avec un groupe de mercenaires. C'était Tarki et sa bande de mercenaires. Le chevalier de la porte refusa de les laisser entrer en prétextant le grand nombre de personnes. Il fait presque nuit. Restez dehors ou campez à l'air libre pour ce soir. Revenez demain. Et honnêtement, il n'avait pas tort. Selon les règles, c'était exactement comme ça que les choses devaient être gérées. Mais Tarki savait ce qu'il voulait vraiment. Il s'est donc approché discrètement et leur a glissé une somme d'argent. Juste un petit jeton. Veuillez l'accepter. Ah! Seigneur Tark, cela nous met dans une position difficile. Le chevalier d'Atri en acceptant le pot de vin. Mais juste au moment où il allait les laisser passer, une épée tranchante lui transperça soudainement la tête. Celui qui avait attaqué était le capitaine mercenaire. Immédiatement après, les autres gardes de la porte furent également rapidement éliminés. Tarki fut choqué par ce qu'il vit. Je ne vous ai jamais dit de le tuer. Vous avez ouvertement attaqué un poste de contrôle. Si l'église du roi enquête là-dessus, ce sera un crime grave. Le capitaine mercenaire s'en fichait complètement. Il leva lentement la paume de sa main,
puis souffla doucement dessus. Les minuscules araignées dans sa paume furent envoyées sur les corps de ses subordonnés. À cet instant, les corps des mercenaires commencèrent à muter. Une force anormale les envahit. Tarki claqua la langue en regardant. Tu es un hérétique sec. Tu ne t'en rends compte que maintenant? Comme tu es malin. Le capitaine des mercenaires sourit. Coopérons, cela nous sera bénéfique à tous les deux. Après avoir dit cela, il siffla. La douleur déchira à nouveau l'abdomen de Tark. Il n'avait pas le choix. Le capitaine des mercenaires ordonna à 2 de ses hommes de garder la porte de la ville et de ne laisser personne entrer ou sortir. Les autres entrèrent dans le village à la recherche du voleur. Cependant, l'ordre interdisant à quiconque d'entrer ou de sortir provoqua bientôt une grande agitation. Un jeune homme au sang chaud insista pour quitter la ville immédiatement et ignora complètement l'avertissement des mercenaires. Après avoir dit « Vous n'avez pas le droit de m'arrêter », il tenta de se frayer un chemin. Mais à ce moment-là, l'un des mercenaires tendit la main et lui attrapa la tête. Puis il souleva le jeune homme très haut dans les airs. Ce n'était pas la force qu'un humain normal devrait avoir. Les visages des mercenaires étaient vides et leurs yeux brillaient d'une étrange lumière verte. J'ai faim. Alors que ces mots sortaient de sa bouche, ses mâchoires s'ouvrirent de manière grotesque. Alors qu'il s'apprêtait à dévorer le jeune homme, une flèche lui fonça soudainement dessus et lui transperça la bouche. Un instant plus tard, Hayden descendit d'en haut et enfonça une lance directement dans la tête du mercenaire. Lorsqu'il vit d'innombrables petites araignées ramper hors de la blessure, Ozidan comprit immédiatement que ces hommes étaient des disciples d'Atra, la reine araignée des dieux Kurt. Plus absurde encore, le mercenaire dont la tête avait été transpercée n'était pas mort. Il remonta et attaqua à nouveau Azidan. Bien que l'attaque ait raté son coup, elle causa tout de même un choc à Azidan. Il pouvait survivre à des blessures mortelles, ce qui signifiait que ces araignées avaient déjà pris le contrôle de leur système nerveux. Azidan échangea plusieurs rounds avec les 2 mercenaires, mais les attaques physiques ordinaires n'eurent quasiment aucun effet sur eux. Au fur et à mesure que le combat se poursuivait, les 2 mercenaires développèrent même des pattes d'araignée. Quelle douleur! Au moment où Azidan marmonnait dans sa barbe, une voix retentit soudain. Midia arriva à temps, tira rapidement une torche d'un chariot et la jeta par-dessus. Azidan attrapa la torche et la balança d'un mouvement fluide. La chaleur des flammes força les mercenaires à battre en retraite encore et encore. Il s'avéra que les araignées à l'intérieur de leur corps avaient extrêmement peur de la chaleur. Même une petite chaleur suffisait à cuire ces minuscules insectes. Ismail apporta immédiatement plusieurs autres torches et les alluma. Une fois que les mercenaires furent encerclés par les flammes, ils paniquèrent et tentèrent désespérément d'échapper au cercle de torches, mais ils n'y parvinrent pas. Les villageois voisins remarquèrent ce qui se passait et se joignirent à eux en lançant également des torches. Au final, les 2 mercenaires furent brûlés vifs sans pouvoir riposter. Comment s'est passée mon aide? Un timing parfait, n'est-ce pas? Se vanta fièrement Midia. Vous allez certainement avoir besoin de nous de nombreuses autres fois à l'avenir. Alors ne devriez-vous pas déjà nous accepter? À ce moment-là, la chouette descendit du ciel. Un pétitionnaire est apparu, mais ils sont déjà morts. Quelle direction? Vers l'ouest. Ils viennent de mourir. Bon sang. Azadine jura dans sa barbe. Puis il se prépara immédiatement à se diriger vers la porte ouest. Vous deux, préparez le feu. Nous allons à la porte ouest. Avant même qu'il ait fini de parler. Azidan était déjà parti en courant. Est-ce qu'il nous donne des ordres maintenant? Mais en chemin, des mercenaires qui s'étaient déjà transformés en monstres araignées se jetèrent sur lui. Au moment où ils entrèrent dans le rayon d'action d'Azadine, il frappa à la vitesse de l'éclair. Mais peu importe à quel point ils étaient gravement blessés, les mercenaires ne mouraient tout simplement pas. S'il avait été des humains ordinaires, ils se seraient effondrés depuis longtemps. Pire encore, ils étaient toujours en train de muter et leur nombre augmentait rapidement, empêchant Azadine d'atteindre l'emplacement du pétitionnaire pour le moment. À ce moment-là, une flèche vola soudainement. Elle atteignit parfaitement la cible et, dans une décharge électrique crépitante, plusieurs araignées furent instantanément brûlées noires. Comme prévu, ils ont peur du feu et de l'électricité. Midia venait d'arriver, mais avant qu'elle ait pu finir de parler, une vague de vertige la frappa soudainement. Le chant de l'oiseau jaune est un grimoire incolore, et les sorts de foudre comme tonnerre sont extrêmement inefficaces. Pourtant, à votre âge, être capable d'utiliser tonnerre est déjà impressionnant, comme on peut s'y attendre de la part d'un Nadal. C'est vraiment admirable. Quand Midia entendit Azidan la féliciter, son visage s'illumina instantanément. Azidan haussa les épaules, repose-toi un peu. On dirait que tu as épuisé ton mana. Mais tandis qu'Ismaël regardait cette petite scène chaleureuse, il serra les dents. Midia s'était donné autant de mal juste pour gagner l'approbation d'Azadine. À ce moment-là, la porte ouest s'était déjà transformée en abattoir. Une fois que les mercenaires eurent goûté au sang, ils s'excitèrent et perdirent le contrôle, massacrant les gens à volonté. Leurs corps commencèrent également à muter encore plus vite. Le capitaine des mercenaires et Tarki observaient tout cela froidement. « Et, c'est vraiment bien? N'as-tu pas dit que tu cherchais un double du livre du dieu roi ?»
Tarki interrogea le capitaine mercenaire. Oui, c'est un peu différent de ce à quoi je m'attendais, mais les choses avancent bien. Avancent bien? Et, à ce rythme, pourquoi la personne avec le livre du dieu roi viendrait-elle dans ce village? Le capitaine mercenaire ne répondit pas. Alors qu'il passait devant un tas de corps, il remarqua soudain un symbole triangulaire dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? Le triangle sur le sol est la marque du démon de l'argent. Tark s'écria soudain. Démon de l'argent? Tu veux dire le pionnier de l'empereur? Le capitaine mercenaire pencha la tête, confus. Je suppose que oui. Il semble également chercher le livre du dieu roi. Peut-être que celui qui a volé mes affaires est l'un d'eux. Tu comptes sérieusement combattre un démon de l'argent? Demanda Turkey, paniqué. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, une flèche lui fut tirée dessus. Heureusement, elle manqua sa cible. De l'autre côté, le capitaine mercenaire tendit facilement la main et attrapa la flèche. Intéressant, c'était rapide. Le capitaine mercenaire venait de lancer la flèche lorsqu'une autre flèche lui vola droit au visage. Tu ne comprends toujours pas. Le capitaine mercenaire ricana et tendit la main pour l'attraper, mais cette fois il ne put réagir à temps. La flèche l'atteignit directement à la tête. Tu as délibérément affaibli la première flèche pour me faire baisser ma garde, n'est-ce pas? Pendant qu'il parlait, le capitaine mercenaire écarta les bras et 6 pattes d'araignée poussèrent rapidement de son corps. Azadin contourna Tarki et chargea droit devant lui. Au capitaine mercenaire. Sa lame étincela et le coup frappa le capitaine mercenaire directement dans l'abdomen. Regardez ça, c'est donc le messager de l'empereur. Comme c'est intéressant. Le capitaine mercenaire commença immédiatement à affronter Azodan. Tarki, qui regardait de côté, était complètement abasourdi. Honnêtement, peu importe lequel des deux gagnait, ce ne serait pas bon pour lui. Maman, tu me manques. Dot. Tarki était assis par terre, des larmes coulant sur son visage. Le combat entre Azadin et le capitaine mercenaire s'intensifiait. Les pattes d'araignée du capitaine mercenaire étaient coupées encore et encore. Mais grâce à sa puissante régénération, elle repoussait sans cesse. C'est donc le chef. Même sous forme d'araignée, il peut toujours conserver une intelligence humaine. Tu es fort. Je l'admets. Mais tu ne peux pas me tuer. Le corps du capitaine mercenaire recommença à évoluer. Mais Assadin resta complètement impassible car il avait déjà deviné la faiblesse de l'ennemi. Le pouvoir des dieux Kurt était toujours, au final, une force de nature. La seconde suivante, le corps d'Azadin disparut soudainement dans une brume noire. En un clin d'œil, il était apparu derrière le capitaine mercenaire. Avec un éclair de lumière d'épée, la tête du capitaine mercenaire s'envola de ses épaules. Tarki regarda le capitaine mercenaire gênant se faire tuer en un instant, et la panique le submergea immédiatement. Tu es un pionnier, n'est-ce pas? Alors tu ne peux pas me tuer à cause de ça. Regardez, Tarki sortit précipitamment un petit objet de sa poche. C'était une pièce d'or de l'empereur. Azadin hésita et s'arrêta. Où as-tu eu ça? Ma mère me l'a donné. Tarki sourit de soulagement. On dirait que maman avait raison. Le clan des pionniers commandait vraiment avec une pièce d'or de l'empereur. Même si tu as la pièce, elle ne sert à rien sans une pétition. Bon sang. J'ai compris. Tarki marmonna en jetant la pièce dans un triangle sculpté à proximité. La pièce disparut et une lumière dorée illumina le triangle. Et maintenant, je suis ton employeur maintenant, n'est-ce pas? J'ai été infecté par cette araignée. Dépêche-toi de me sauver. Ta pétition a été acceptée. La voix de l'empereur annonça la requête au nom du pionnier. Azad à l'intérieur. Pourquoi une pétition provenant d'ordures comme celle-ci doit-elle également être acceptée? Le hibou se contenta de pencher la tête sans rien dire. Pendant ce temps, Tarki fondit en larmes. Mère, j'ai survécu. Peu de temps après, Média et Ismail arrivèrent également. Après avoir appris toute l'histoire, ils se figèrent tous les deux. Alors, ce type fit une pétition. Oui, c'est bon. Azadin se tourna vers Midia. Peux-tu utiliser tonnerre une fois de plus? Maintiens la puissance un peu plus faible. Midia resta silencieuse quelques secondes. Puisque nous sommes parents, je peux t'aider, mais je ne suis même pas encore ton subordonné. Et puis, très bien. Très bien. Alors qu'il levait les mains une fois que ce serait terminé, il dit, je t'accepte comme mon assistant. Merci. Je ferai de mon mieux. Contrastant fortement avec l'excitation de Midia, Ismail avait l'air profondément inquiet. Il n'avait jamais vu Midia aussi désespéré de trouver quelqu'un. L'attention des autres. Depuis qu'ils étaient jeunes, peu importe ce que Midia lui demandait de faire, Ismaël l'exécutait sans hésitation. Et pourtant, il semblait n'avoir jamais vraiment reçu son attention. Ce n'était pas juste. Alors je vais commencer. Midia fit craquer ses jointures. Attends, est-ce que je vais mourir? Ignorant les protestations de Tark, Midia utilisa le sort de foudre, tonnerre. Après avoir été frappé, Tark hurla et s'effondra au sol. Comme prévu, tonnerre pouvait éliminer les araignées infectées de son corps. Bien que cela nuise également à l'hôte, c'était toujours bien mieux que de continuer à être torturé par les araignées. Quoi qu'il en soit, la mission est terminée. Dès que Midia dit cela à Azadin, son corps vacilla. Azadin sursauta. Ça va? Désolé.
On dirait que je t'ai trop poussé. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Un descendant d'Adel n'est pas si faible. Peu de temps après, Tarki reprit un peu de force et sentit les minuscules araignées sortir de son corps en rampant. Son visage rougit étrangement. Le spectacle laissa tout le monde abasourdi. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ne développe pas de préférences bizarres, cher enfant. Azidin ne put s'empêcher de se moquer de lui. Puisque sa requête avait été satisfaite, pouvons-nous le tuer maintenant? Demanda Isma. La proximité entre Midia et Azadine l'irritait clairement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tarki était choqué, mais Azadine l'en empêcha. Isma, ne dis pas de bêtises. Une fois que l'empereur accepte la pétition de quelqu'un, cela signifie qu'il s'agit d'une personne digne d'être protégée. Même après avoir rempli la pétition, nous devons traiter le pétitionnaire avec sincérité. De plus, la voix de l'empereur doit encore puiser de l'énergie spirituelle dans le pétitionnaire. Isidin était impuissant. Alors, pouvons-nous partir maintenant? Ahadin baissa la tête. En vérité, il voulait toujours éliminer tous les mercenaires araignées de la ville. Mais il avait aussi peur que ses deux enfants continuent de le harceler sans fin. Heureusement, à ce moment-là, des bruits de pas précipités se firent entendre de l'extérieur de la ville. Nous venons de l'église du roi. Tout le monde leva les yeux et vit un groupe de personnes se précipiter vers eux. Bien, nous pouvons leur laisser les mercenaires araignées. Allons-y. Mais juste au moment où le groupe d'Azadine était sur le point de partir, Tarki les interpella soudainement. Attendez, emmenez-moi avec vous. Si l'église du roi enquête sur moi, j'en ai fini. Emmenez-moi au moins dans un endroit sans nuit sainte. Vous avez dit que même après avoir terminé la mission, vous traiteriez le pétitionnaire avec sincérité, n'est-ce pas? Ozedine resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il n'eut d'autre choix que d'emmener Tark avec eux. Après cela, le groupe d'Azidins s'échappa du village de la gare par la porte ouest. Après avoir voyagé longtemps, ils décidèrent de passer la nuit chez un fermier. Tarki était habillé en chevalier, les fermiers le reconnurent donc tout de suite et se figèrent de peur. Nous avons besoin d'un endroit où loger. Dépêchez-vous de nous emmener. Avant que Tark ait pu finir de parler, Midia et Ismail lui couvrirent la bouche. Nous aimerions simplement emprunter un endroit dans votre ferme pour passer la nuit pendant notre voyage. Pendant qu'Azadin parlait, il tendit une pièce d'argent au fermier. Une grange ou un hangar de stockage suffirait. Le fermier accepta avec plaisir. Pourquoi m'as-tu arrêté? Ces colons ne sont en fait que des insectes paresseux. Hayden ne discuta pas. Il dit, nous avons poussé la porte de la grange. Tu as raison, mais quelqu'un d'aussi noble que toi reste avec nous maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Je ne peux pas discuter avec toi. Tarki abandonna et entra dans la grange avec eux. Tu devrais bien réfléchir avant de parler. Cher enfant, j'ai un nom. C'est Tark. Je sais, cher enfant. La grange était grande, alors ils ont décidé de garder les chèvres au premier étage et de se reposer au deuxième. GH. Et s'il y avait des poux ici, est-ce que ce serait pire que d'avoir des araignées dans le ventre? Azadine se moqua de lui. Quoi qu'il en soit, il est absolument impossible que je dorme dans un endroit pareil. Mais avant même que quelques minutes ne se soient écoulées, les ronflements de Tark emplissaient la grange. Quel genre de personnes sont les membres de l'église du roi? Les gens semblent avoir peur d'eux, mais ils sont aussi heureux lorsqu'il arrive. Midia posa soudain cette question à Azidin. Ce sont des chevaliers sacrés qui font respecter les lois des 8 rois, étudient la magie blanche et protègent le peuple. C'est pourquoi la plupart des gens les accueillent. Tandis qu'Azidin parlait, il se tourna vers Tark. Mais en réalité, ils sont remplis de scélérats immoraux. Ils volent bien plus qu'ils ne protègent. Comme ce type.